tu sous-estimes ce que tu fais, le monde sous-estimera qui tu es. Crois en toi. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. C'est le dernier jour de la semaine et je sens déjà de la joie dans l'air, n'est-ce pas MDK, je vais démarrer avec toi. Oui, bonjour Eva. Alors le sourire aujourd'hui, il est encore plus grand que d'habitude. Bah oui, c'est la fin de la semaine, on est bien contents. T'inquiète pas, t'es pas seul. Alain, bonjour. Alors, comment s'annonce cette fin de semaine? Oh, le repos total, hein. Très bien. Et puis, on va passer à Mister Désiré. Oui, toujours. Hein. Encore une balade de prévue? Oui, bien sûr, une balade de prévue parce que bientôt, ça sera la Saint-Valentin et tout, donc faut mettre tout en place. Hein. Voilà. Ah oui. D'ailleurs, parlons de cette Saint-Valentin, on y reviendra. On vous prépare des choses sur la 3. Pour l'heure, c'est le sommaire. Aujourd'hui dans Pi Polémique, Manadja a confirmé à notre invité. Vos rubriques préférées seront de la partie, alors ne bougez pas. Alors, depuis son passage sur le plateau de PPLK et l'annonce de ne plus jamais travailler avec DJ Congélateur, énormément de choses se sont passées jusqu'aux accusations récentes de l'artiste. On en parle juste après ceci. Dans l'affaire DJ Congélateur, Manadja a confirmé, chaque jour a son lot de rebondissements, un fait nouveau qui attise les antagonismes. Le dernier missile lancé dans cette affaire l'a été par DJ Congélateur qui accuse Manadja confirmé de certaines pratiques qui portaient atteinte à son intégrité physique. Que pense son ex-manager de ces si graves accusations? Qu'a-t-il à dire pour sa défense? Il est là pour apporter des réponses à ces interrogations. Sur le plateau de PPLK, Manadja a confirmé. Parce que tu as beaucoup de choses à dire. Oui. D'accord. Avant d'arriver aux récentes accusations, on va parler de tout ce qui s'est passé depuis que tu as annoncé sur ce plateau que tu ne travaillais plus avec DJ Congélateur. Oui. Il y a eu un élan de solidarité des Ivoiriens envers toi. Tu as reçu beaucoup de choses. Déjà, est-ce que tu t'y attendais? Bon, vraiment, je dis merci beaucoup à le monde entier, parce que c'est le monde entier qui me soutient. Je dis merci beaucoup à les Ivoiriens. Je dis merci beaucoup à les Benguis. Vraiment, ils m'ont apporté beaucoup de choses. Et il y a aussi, ils ont dit, mais ils n'ont pas fait. D'accord, donc tu as reçu des promesses qui n'ont pas été tenues. J'ai reçu des promesses, mais ils n'ont pas fait. Qui t'a promis? Il y avait un monsieur qui a dit qu'il allait me donner une voiture. Il a posté ça sur sa page, on a appelé, mais c'est mort. Depuis, il a laissé son numéro? Il a laissé son numéro, je l'ai appelé, mais depuis, je n'en ai pas encore. Il n'a pas décroché ou? Il a décroché, on a causé avec lui, on dit non, le boss va t'appeler, mais je n'ai pas reçu le. D'accord. Et à part cette voiture, quelles sont les promesses qui n'ont pas encore été tenues? Bon, on peut dire qu'il y a beaucoup qui ont été faits. Le terrain, et puis j'ai au moins combien de terrains? Ouais, combien, voilà? 3 terrains. 3 terrains. 3 terrains. Où? On peut dire 4 terrains, j'ai remis un à maman de Congélateur. Les terrains sont où? Il y a Tumodi, et puis il y a Msokro, et puis Daloa, et puis il y a le village vert d'Ivo. Mais alors, sur ce plateau, en fait, quand tu es passé, on avait l'impression que à un moment, on a eu l'impression que tu avais peur de laisser DJ Congélateur parce que tu avais peur de l'après. Tu te disais peut-être qu'après, tu n'aurais pas eu de gombo, tu n'aurais eu personne. Est-ce que tu avais cette crainte-là de le laisser? Ouais, bon. Je voulais travailler avec lui. Parce que quand je dis je voulais travailler avec lui, je voulais travailler avec lui. C'est pour cela que j'avais toutes ces choses-là. Mais est-ce que toi-même, tu n'avais pas peur de ne plus avoir de quoi manger, de ne plus avoir d'argent? Je n'avais pas peur. Je n'avais pas peur parce qu'il comptait sur Dieu. Ok. Je mettais ma foi sur Dieu. Est-ce que tu avais dit sur ce plateau que tu avais laissé toutes tes activités, tu avais tout laissé pour te consacrer Je savais que Dieu allait agir dans ma vie. Parce que Dieu qui est en haut là, il voit et il sait comment moi je suis, il connaît mon cœur. Dieu connaît chacun de nous. D'accord. Et avec cet élan de solidarité, il y a eu une collaboration avec Kérosène. Comment les choses évoluent à ce niveau? Bon, moi avec Papa Kérosène, vraiment, je lui dis merci beaucoup. Tout ce qu'il est en train de m'emporter. Il a décidé même de travailler avec moi, bosser avec moi. Vraiment, le truc passe bien, passe très bien avec Papa Kérosène. Ok, mais la chanson elle est terminée? La chanson est terminée, on doit faire le clip lundi. Le clip de morceau ça. Pour revenir aux promesses qui ont été tenues, à part les terrains, qu'est-ce que tu as reçu? Bon, j'ai reçu terrain, j'ai reçu ordinateur, j'ai reçu les pommades, j'ai reçu... Tu fais quoi les pommades là? Oui, les pommades, les trucs. On fait quoi les pommades? Je suis quand même un jeune artiste, donc je dois pas... Si je venais ici et tu vois mon teint un peu bizarre, là, tu allais parler. Non, tu te pommades en vrai. Donc je me pommade, mais ce n'est pas les pommades des trucs. Il y en a pour les hommes. Pour les hommes. Okay.
Mais il y a Apoucho qui avait décidé que tu sois son manager général. Est-ce que ça avance? Et puis encore, j'ai papa, papa le roi Doudous, il m'avait promis qu'il allait m'aider, mais actuellement, je n'ai pas encore rentré contact. Parlant des promesses, là, il paraît que tu as fait un direct concernant cette histoire de voiture, là. C'est vrai? Non, il n'a pas fait direct. Voilà, parce que la rumeur dit que tu as fait un direct, que tu n'as pas encore reçu la voiture. Non, quelqu'un qui t'a promis une voiture, oui. S'il ne l'a pas fait, avec tout ce que tu gagnes aujourd'hui, là même là, c'est comme zéro, tu dois même lui dire merci. Une voiture de 200 millions, je pense. En fait, je ne suis pas... 200 millions, non? Oui, pratiquement 200 millions. C'est ce qu'on a vu sur les réseaux. Ouais. 200 millions d'euros. Une voiture de 200 Par rapport à la millions. voiture. Oui, oui, la voiture, ça coûte moins de 200 millions. Quelque chose, hein? Voilà. C'est une voiture. Il a promis qu'il n'a pas fait. que... Dieu fait beaucoup de choses dans ta vie. Tu n'as pas à t'attarder parce que la rumeur dit que tu t'attardes sur la voiture. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ont promis, ils ont Mais est-ce que tu es le manager d'Apoucho? Ça m'intéresse. Non, je ne suis pas manager. J'ai dit à papa que je ne peux pas vraiment, franchement, actuellement, le nouveau que moi je suis arrivé, je ne pouvais pas être ton manager, mais je veux que tu m'aides. D'accord, donc c'est toi qui as décliné. Hein? C'est moi qui ai décliné. Ok. Je peux pas être ton manager, je veux que tu m'aides à prendre ma carrière en compte. D'accord. Maintenant, dans cette série dedans, on te voit sur des photos avec Morissette et tout. Oui, Morissette, on peut dire c'est ma soeur. C'est celle qui m'a... Quand je dormais dans une maison bizarre, où ils ont publié partout, c'est elle qui m'a appelé, dit maintenant je ne veux pas que tu dors ici. Okay. Même actuellement où je parle, je promeut des maisons. Voilà, elle a dit que tu étais dans une résidence. J'étais dans une résidence et je dis merci beaucoup. Mais pourquoi tu as laissé la maison où tu vivais avec congélateur? Au fait, c'est bizarre. Je ne peux pas rester là-bas. Pourquoi? Je ne peux pas rester là-bas parce que tout ce que je passe sur les réseaux sociaux, il faut que je me cache un peu. Il faut que je puisse être dans un coin tranquille où les gens... Mais cette maison-là, la vidéo de cette maison-là, oui. À qui tu as envoyé la vidéo et puis la vidéo a fait le tour du monde? Apparemment, tu as envoyé à quelqu'un à qui tu as confiance, oui. Et puis la vidéo a fuité, ça fait le tour du monde. J'ai envoyé la vidéo à M. Bilan. C'est un Libanais? C'est un Libanais. C'est à lui que j'ai envoyé la vidéo. Pourquoi? Bon, j'ai envoyé la vidéo, j'ai dit, bon papa, c'est ça, au fait, je n'ai pas trop de détails, les choses. J'ai envoyé la vidéo, j'ai dit, papa, bon, voilà la maison qu'on dort dedans. On n'a pas l'argent pour payer, prendre une bonne maison. Que pardon, si tu peux nous aider, chercher une bonne maison pour moi. Que bon, il a filmé la maison, il t'a envoyé. Ça, je l'ai envoyé. Maintenant, lui, il a remis la vidéo à celui qui devait chercher la maison pour nous. Vous voyez? Ok. Donc, je ne sais pas. Ok, en ce moment, tu étais encore avec congélateur. À ce moment, j'étais encore avec congélateur. Ok. D'accord. Mais tu dis que tu ne peux pas retourner vivre là-bas. On t'a donné une résidence pour 2 semaines. Là, maintenant, tu vis où? Là, mais c'est là-bas que je vis. Tu es toujours à la résidence. Je suis dans la résidence. Donc, quand tu sors de la résidence, tu seras où? Bon, quand je sors de la résidence, je vais voir comment je vais faire. Peut-être juste quand il est sorti dans la résidence, je sais qu'il y a quelqu'un, il y a une bonne foi, quelqu'un qui est... Mais tu ne vas pas aider, tu ne vas pas attendre l'aide des gens. Une maison pour moi. Confirmé. Tu ne vas pas rester là attendre l'aide des gens. Tu as eu beaucoup d'argent, il faut te décider en tant qu'un grand garçon, aller chercher une maison, tu as loué. Mais tu vas aller dormir chez Morissette. Non, je ne vais pas aller dormir chez elle. Je vais forcer à chercher une maison. Elle a dit que tu étais resté chez elle pendant 2 jours. Oui, j'ai resté chez elle pendant 2 jours, moi et puis mon danseur. Parce que tout l'argent que tu gagnes là, tu ne vas pas mettre ça dans les ensembles sous-vêtements ou quoi là. Parce que c'est ce que tu quand même, je suis un artiste, il faut que je m'habille bien. Oui, donc aujourd'hui, tu es redevenu artiste. Je suis un superstar, franchement, superstar. Ah, mais c'est normal, il laisse tout l'argent que grâce à Dieu et grâce à les Ivoiriens, grâce à le monde entier. D'accord. Aujourd'hui, on parle de manager confirmé partout. Donc tu as décidé de reprendre ta carrière musicale en main. Tu as décliné l'offre d'emploi de Apoucho National parce que tu ne veux plus être manager, tu veux maintenant chanter pour toi-même. On a vu sur les réseaux sociaux un extrait de ton titre avec DJ Kérosène. À quel niveau vous en êtes? Est-ce que le morceau est terminé? Le morceau est terminé. Le morceau est terminé, on doit faire le clip. Sur le clip, on doit faire le clip lundi. En ce qui concerne ta relation avec DJ Congélateur, on a aussi reçu la maman qui t'a parlé, qui t'a interpellé. Vous vous êtes rencontrés. Finalement, la décision, c'est laquelle? Est-ce que tu te réconcilies avec DJ Congélateur pour de vrai? Au fait, j'ai causé avec maman de Congélateur. Moi, je suis allé jusqu'où elle habitait. Où elle habitait, je dis merci beaucoup à ce monsieur qui a pris maman de DJ Congélateur. Encore, il s'appelle le monsieur... Séni Krangba, où je dis merci beaucoup. Et puis... je suis parti vers elle. Mais par contre, Séni Krangba n'est pas content de toi parce qu'il t'a donné 100 000 francs pour la maman des congélateurs et toi, tu as appelé quelqu'un d'autre pour dire non, il a donné 100 000 à Séni. Voilà, si jamais il donne, mais s'il ne donne pas. En fait, c'est pas mal entendu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le vieux, il pensait que j'ai... En fait, c'est lui-même que je l'ai pris comme témoin. Lui, il a vu que peut-être... Quand j'ai dit dans le vocal, il a dit « Ah, papa, j'ai donné parce que sur le même plateau, je suis allé donner 5 000 francs à maman de congélateur. » On dit non, toujours c'est 5 000 francs, il donne à maman de congélateur. Donc quand le monsieur m'a expliqué, il dit « Ah, maintenant j'ai confirmé,
Il dit d'aller voir maman des congélateurs. Tu avais dit oui, papa, que moi je m'en là-bas. Il me dit, est-ce que tu lui as donné quelque chose? Il dit non, papa, moi c'est maman. Moi c'est maman, quel que soit le parlant que moi j'ai pu congélateur, mais c'est toujours maman. Que je lui ai remis 100 000 francs. Il dit, mais le vieux, l'autre là, il faisait des vidéos. Il dit, lui, mais il est plus comme témoin. Lui, mais il sait. Tu vois, non? Donc c'est ça que j'ai parlé, quoi. Je l'ai pris comme témoin, mais lui n'a pas compris. Lui pense que peut-être, je lui ai dit que non, lui, il a bouffé 100 000 de... Ah, d'accord. Non. Maintenant, avant de lui remettre de l'argent, lorsque tu rencontres la maman de DJ Congélateur, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Bon, j'ai dit, maman, tu es maman. Tu es venu juste sur le plateau pour dire non, je demande à tous les Ivoiriens quand ils demandent pardon. Moi, je ne suis pas Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas... ce que tu vas me dire, je vais accepter. Mais ma maman, actuellement où je parle, moi, j'ai pris ma carrière en compte. Il ne sera plus le manager de DJ Congélateur, mais DJ Congélateur, il restera toujours mon petit frère. Il restera toujours. S'il a besoin de quelque chose, il n'a qu'à m'appeler. Est-ce que tu as pu dire ça à DJ Congélateur? Mais je ne le vois pas, je n'ai jamais vu DJ Congélateur. Ah, depuis que vous vous êtes séparés? Depuis on est séparés, moi, et puis je disais qu'on n'était jamais vu. La maman mère de Congélateur ne voit même pas son fils, c'est pas lui. Oui, sa maman m'est venue, n'a pas vu son fils. D'accord, donc continue quand tu lui as dit tout ça. Donc quand je lui ai dit, il me dit, maman, je resterai toujours ton fils. Abidjan, ici, tu es venu à Abidjan. Mais moi, je vais aller au village pour te parler, te saluer. Même pas, pourquoi pas, il va aller prendre maman, même chez maman qui est au village là-bas. Il prend maman et puis on va chez toi pour que tu puisses connaître maman. Parce qu'on est devenu comme famille. On est devenu comme famille. Donc, c'est ça que j'ai dit. Elle dit non, ah, vraiment, mon fils, merci beaucoup. Vraiment. Elle dit, maman, je reste toujours ton fils. Il ne faut pas dire que non, j'ai laissé le congélateur. Il n'y a même pas la haine dans mon cœur. Dans tout ce que tu as reçu des dons des Ivoiriens, là, en liquidité, l'argent t'a touché. Ça vaut combien? Bon, ça je ne peux pas expliquer ça. Ça dépasse 2 millions, non? Nous, on a compté un peu, on est arrivé à 2 millions à un moment. 2 millions, là c'est pas moi. Et puis, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent mon nom pour créer les pages. Quand les gens appellent, ils prennent l'argent aussi derrière mon dos. Ah bon? Mais il y a une collecte de fonds qui a été faite en ton nom, au niveau des Ivoiriens de la diaspora qui ont décidé... Non, pas encore. Ils ne m'ont pas encore donné d'abord. D'accord. Mais ça vient. Ils m'ont dit, ils vont d'une somme de 3 millions, non? 3 millions. Une somme de 3 millions. Tu n'as pas encore reçu l'argent? Je n'ai pas encore reçu l'argent. Donc, pour le moment, ils sont en train de cotiser. Avec l'argent, il a reçu plus ou moins. Je ne sais pas si c'est un genre, il se donne. Au lieu d'aller se mettre dans une résidence meublée, il peut aller prendre un bon studio dans une commune normale, mais tu es dans la résidence. Mais de résidence, là, c'est pas moi je paye, c'est les gens m'ont fait. C'est un cadeau. Ah d'accord, c'est un cadeau qu'ils m'ont fait. C'est aussi un bienfaiteur, c'est ça? Oui. À ton avis, pourquoi les Ivoiriens t'ont fait autant de dons? Pourquoi tu les as touchés? Parce que les Ivoiriens n'aiment pas les hypocrites. La Côte d'Ivoire n'aime pas l'hypocrite et puis n'aime pas la division. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de lions, la paix et la fraternité. C'est un pays de... Donc, il ne peut pas diviser des Ivoiriens. Il veut mettre les Ivoiriens ensemble. Et je salue encore le ministre des Jeunes. Il veut mettre tous les Ivoiriens ensemble. C'est pour cela qu'ils sont derrière moi. Les Ivoiriens, mais ce n'est pas les Ivoiriens seulement. On peut dire le monde. C'est pourquoi le monde sont derrière moi. Il y a le groupe VDA. Le groupe VDA a décidé de te faire partir en France pour participer au concert. J'ai signé un contrat une structure. Ils ont décidé de me faire partir en France. Pourquoi? Pour un concert de VDA. D'accord, pour la oui. Et puis à Papa Dibé Cravate. Avec le titre que tu vas faire avec Kérosène. Tu pars avec DJ Congélateur? Bon, ils ont dit que je devrais partir avec DJ Congélateur. Mais comme c'est pas moi, je fais le truc, c'est eux qui me fait partir en France. D'accord. Donc finalement, tu te rends compte que le passeport que tu as eu à faire avec DJ Congélateur lors du cas avec Fior de Bion, finalement, il te sera utile, tu vois. Oui, donc tu étais vraiment fâché contre Fior de Bion, mais au moins, il vous a quand même un peu boosté et tout. Donc aujourd'hui, tu étais sur ce plateau, tu avais décidé d'aller le rencontrer et tout, tu lui as demandé de l'aide et tout. Est-ce que c'est toujours sur la table où tu as changé d'avis? Fior de Bio. Oui, j'ai appelé Fior de Bio. Justement, j'ai dit, moi, je n'ai rien en cœur. Moi, quand je suis à problème avec quelqu'un, je viens vers toi. Même s'il y a raison. L'amour de Dieu qui moi. Est-ce que tu allais vers le Loboté? Mais moi, je suis parti. Non, il n'est pas parti, papa. Il n'est pas parti vers maman. Alors, tu dis comme ton cœur est blanc, tu n'as pas problème avec quelqu'un. Mais je ne peux pas aller vers eux. Je ne peux pas aller vers eux parce que. Je ne peux pas aller vers eux parce que. Ils ne connaissent pas comment je souffrais avec le petit. Ils ne connaissent pas comment
je fais avec le petit. Quand tu ne connais pas la situation, quand il y a une situation là, on appelle et puis on règle ça. On ne va pas sur un plateau, ou bien on ne va pas sur les réseaux sociaux pour lancer la personne. Parce que congélateur, c'est mon petit frère. Moi, il y a 33 ans. J'ai un enfant. J'ai 33 ans. Je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas un bébé. Et puis, je ne suis pas bête. D'accord. Vous voyez? Donc, on m'a appelé manager. Maman Lolo Beauté. Je suis son petit frère. C'est une dame que moi, j'ai aimée. Elle devrait m'appeler. Me dire, ah mon fils, voilà ta. Bon, on va régler ça. Et puis c'est fini. Et puis, il n'y aura plus personne, il n'y aura rien. Mais comment... Qu'est-ce que tu lui reproches au juste à Lolo Beauté? Maman, je reproche à maman Lolo Beauté, c'est qu'elle fait, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit sur les réseaux sociaux. Moi, c'est elle-même, j'ai appris premièrement. On fait comme actuellement, on n'a pas encore rentré dans les détails. On va y arriver. On est là aux accusations contre toi. Contre moi. Voilà, ça a commencé par des rumeurs. Par des rumeurs. Moi, j'attendais ça. Oui. D'accord, des rumeurs qui disent que tu as abusé, DJ Congélateur. Lolo Beauté l'a dit également. Elle a fait un direct. Elle a fait un direct, oui. Moi, j'ai vu ça. Mais moi, j'ai plus... Tu as répondu après? Oui, j'ai répondu après. Je lui ai dit, maman, je te respecte beaucoup. Je te respecte beaucoup, tu es une maman que je respecte beaucoup, mais tu ne peux pas m'accuser de ce que je n'ai pas fait. Elles viennent d'où ces accusations d'abus? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas cette accusation, je ne sais pas. Ce que tu ne connais pas, je ne peux pas m'accuser pour dire que non, j'ai fait ça. On ne peut pas laver quelqu'un. L'homme là, tu ne peux pas le laver et puis tu vas venir le mettre dans poudre ou sable. Mais en Afrique, ici, il n'y a pas de fumée sans feu. Les gens se sont fiés à quoi pour dire que tu fais ça? À cause de ta forme ou mais du fait que tu t'étiens? Ça, je ne comprends pas. Hein. Ça, c'est la accusation. C'est l'accusation où personne n'a pas réglé. Ni moi, ni vous, ni moi. La seule personne qui va régler là, c'est lui qui est en haut. Oui, mais avant d'arriver à la justice divine, il y a la justice des hommes. Oui. Donc les crimes et délits sont réglés d'abord sur terre avant d'arriver chez Dieu. En fait, il y a eu le cas de Lolo Beauté, il y a aussi ton petit frère, puisque c'est comme ça que tu l'appelles maintenant, DJ Congélateur, qui a eu aussi à évoquer tout ça. Mais c'est mensonge. Est-ce que tu sais que c'est très facile de vérifier cela avec un certificat médical? Oui. Est-ce que tu sais que si jamais tu ne dis pas la vérité, on pourra le prouver? C'est pour cela que je suis venu. C'est pour cela que je suis venu sur ce plateau. Pour dire, j'ai écouté, j'ai suivi, ils m'ont beaucoup suivi beaucoup de choses. Ils ont mis beaucoup de choses sur moi. Je suis fatigué maintenant même. La paix, il y a papa Willy Domo qui nous avait appelé pour la réconciliation. Vous voyez? Mais j'ai appelé le monsieur pour dire... J'étais là. J'ai appelé le monsieur pour dire que le petit était malade. Que ça ne va pas chez lui, qu'ils sont quittés à l'hôpital. Déjà, ce gars, il n'était pas malade. Comment tu le sais? Parce que ce jour-là, on m'avait invité sur un plateau aussi. Déjà, c'était un coup que les gens bottaient. Sur le même plateau, il est parti avec DJ Congélateur. On a passé comme la voiture s'était teintée. Tu vois, non? Donc, c'est mon gros bras qui a vu. Il dit, non, ah, manager, voilà Congélateur qui est là-bas en train de faire vidéo. Il dit, ah, comment? Alors que j'ai fait croire à papa Willy Domo que non, le petit est malade, je ne peux pas, qu'on a qu'à le lancer. Donc c'était un piège qu'on voulait. C'était un piège contre moi. D'accord. C'était un piège. Parce que comment le petit est malade, depuis on l'a trouvé sur un plateau. Mais pourquoi tu penses qu'il ferait autant d'efforts, tous ceux qui sont avec DJ Congélateur, pourquoi tu penses qu'il ferait autant d'efforts pour te tendre des pièges, pour te salir? Ça, je ne sais pas. Au fait, non, ça me fait tellement mal. C'est la jalousie. Ça me fait tellement mal. Je dis, je veux plus un enfant. Est-ce que ça ne cache pas autre chose? Je dis, je veux plus un enfant. La jalousie. Écoute, voilà, justement. C'est-à-dire que lui, il n'est pas en train de lutter pour garder Congélateur. Il a dit, je ne le veux plus garder. C'est fini. Moi, j'ai lutter ma carrière. Non, mais par contre, ceux qui devaient s'arrêter là, ils ont vraiment mal. Parce que la première fois que vous veniez ici avec Congélateur, Congélateur avait bonne mine. Vous avez fait pas mal de plateaux, vous êtes allé dans les petits spectacles, dans les showcases. Mais le fameux Congélateur, il ne s'est jamais levé quelque part pour dire que non, tu lui fais ça, tu lui fais ça, tu lui fais ça. Mais du coup, il se lève, non, manager me fait ça, manager me fait ça. Mais c'est dangereux pour Congélateur, il n'est pas cohérent. C'est ça que je ne comprends pas. Bon, moi, ce que je veux savoir, c'est-à-dire à la maison, comment est-ce que vous vous organisez à la maison lorsque vous viviez ensemble? À la maison, on est ensemble. C'était un studio. C'était un studio. Vous dormiez sur le même lit? On ne dort même pas sur le même lit. Ok. Quand j'étais dehors à côté, j'ai cherché au moins un petit lit, une place pour lui. C'est lui ceux qui dort sur son lit. Donc vous vivez à deux dans la maison? On dort au moins 5.
Ok. Dans le studio? Dans le studio. Et comment vous dormez? Il y a un matelas où je dors avec son danseur, ses 2 danseurs, et puis il y a mon petit neveu. Ok. Et puis lui. D'accord. Mais en fait aussi, il faut comprendre le sentiment de l'autre camp. Parce que le sentiment de l'autre camp, c'est quand on arrache congélateur, on se dit que le gars, c'est la misère. Il va mourir de faim, il ne va plus manger, il n'aura plus d'ouverture, d'opportunité. Et puis, ça a été le contraire. Donc, eux aussi, pour se venger, ils sont en train de monter des histoires de nuit, de vous mettre sur nu. C'est ce que je lui dis. Hein. Alors, moi, je n'ai pas envie de tirer de conclusion. Moi, je dis. Hein. Parce que c'est quand même grave. On parle quand même d'abus, on ne parle pas juste de petits coups. Je ne pense pas que des gens se lèvent comme ça. Il y a eu des accusations de violence. Il y a eu des accusations de violence déjà, et en plus ça. Donc c'est grave. Dans ces cas-là, généralement, les victimes n'ont peut-être pas tout de suite l'idée de dénoncer. Ils ont peur, il y a la pression sociale, il y a le fait d'être... Ce gars, il n'est pas violent quand tu le regardes. On ne sait pas. On espère qu'il n'est pas violent. Moi, j'espère que tout ceci n'est que rumeur et que on va régler ça rapidement. Mais si jamais il y a un problème, c'est grave. Si jamais quelqu'un a fait du mal à Congélateur un jour. Voilà. Est-ce que tu as porté plainte? Parce que si tout ce dont on t'accuse est faux, c'est de la diffamation. Est-ce que tu as porté plainte contre... Mais je vais faire ça. En fait, je ne voulais pas porter plainte pour mettre mon petit frère en prison. Parce que je sais et je me rassure et je confirme. Si je porte plainte comme congélateur, c'est comme genre... C'est comme j'ai fait du mal, quoi. Ça me fait mal au cœur. Tu penses qu'il est toujours manipulé? Tu penses qu'il est toujours... Il est toujours manipulé, congélateur est toujours manipulé. Mais Désiré, attends normal aussi. En fait, en temps normal, congélateur qui dit que non, il est abusé sexuellement par un manager confirmé, il peut porter plainte aussi, c'est pas un enfant. Bah alors, est-ce qu'il y a une plainte contre... On dit non, il a porté plainte, mais il n'est pas reçu la plainte. D'accord. Tu disais tout à l'heure à la maison, il y avait plusieurs personnes, vous dormiez à 5 et tout. Oui. Est-ce qu'il y a eu au moins, je ne sais pas comment l'expliquer, puisque si on t'accuse de tout ça, est-ce que tous ceux qui sont dans la maison sont des mèches? Est-ce qu'ils ont eu à soutenir la version de DJ Congélateur pour dire que ça a été le cas? Il y a lui-même son danseur, où depuis très longtemps on est ensemble. Lui-même il est là, il va témoigner. Il est là? Il est là. Mais en dehors de ça, est-ce toi alors, est-ce qu'on peut l'équiper? Est-ce que tu as une petite amie même? Parce que il est... J'ai femme. Ah, le vieux, faut aller. Un garçon qu'on a, si on dit il n'est pas femme là. Quand on grand détail qu'on a, si on dit il n'est pas petit gouré, c'est toi, tu vas croire. Et puis je vais laisser femme pour aller... Non, ça c'est ça me fait mal. Tu fais pas mal de courses pour DJ Congélateur, enfin tu faisais pas mal de courses pour DJ Congélateur, tu pouvais aller rencontrer des gens. Oui. Si toi, tu n'as pas fait de mal à DJ Congélateur, est-ce que tu penses que quelqu'un aurait pu faire du mal à DJ Congélateur? Est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu abuser? Je pense pas. Je pense pas. Parce tu n'es pas toujours avec lui, 24 heures sur 24. Bon, on ne sait jamais. Peut-être où il est quitté avec moi. D'accord. Où il est quitté avec moi. Mais quand Congélateur était avec moi, je le protégeais tellement. Je ne laissais même pas quelqu'un l'approcher. Tu es sûr que personne n'a approché DJ Congélateur? Personne. Il lui met la peur. Alors, justement, quand il dit que tu ne laissais personne l'approcher, ce sont les accusations qui ont été portées, c'est que il avait peur de toi parce que tu empêchais les gens de l'approcher. Du coup, il ne pouvait pas dénoncer ce que tu faisais. Non. Quand il dit je ne laisse pas les gens approcher, gens comme... Lui-même, c'est quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui, quand tu viens vers lui-même là, il a peur. C'est quelqu'un qui est, on peut dire, quand il était au village, en fait, c'est quelqu'un... Et puis il y a l'instinct avec les femmes aussi. Il y a l'instinct maternel. La maman était ici, on a entendu, elle a parlé, elle a même demandé pardon à manager confirmé pour tout ce qu'il a fait pour son fils congélateur qui dormait au marché. Elle remercie le monsieur, elle a supplié à ce qu'il vienne reprendre son fils. Oui. Donc l'instinct maternel pouvait détecter si l'enfant était maltraité par un manager confirmé, je pense bien. Bon, quand on voit aussi les images de DJ Congélateur lorsqu'il était au village et maintenant, c'est clair que... Mais un enfant abandonné qui est soigné par quelqu'un, un inconnu. Non, mais il y a une nette amélioration et tout, donc tout ça c'est à saluer. Maintenant, dans tout ça, il y a aussi la sœur de DJ Congélateur. La sœur de DJ Congélateur. Elle-même, je ne la connais même pas même. Ah bon? Je ne la connais pas. C'est ma première fois que je vois sa sœur là. Puisqu'elle est avec Tiesco, Lolo Beauté et tout, et son nouveau staff en fait. Même ce matin, je coupe pas la parole, ce matin, il y a son papa qui m'a appelé. Le père de qui? Le nom des congélateurs. C'est lui qui était sur le plateau avec... Non, ce n'est pas lui. Okay. Non. Il y a sa maman aussi qui m'a appelé. D'accord. Quand il m'a appelé, il m'a dit... Je les ai expliqué d'abord. Il dit, ah, voici ce que Congélateur est en train de dire. Il est en train de salir mon nom, il est en train de gâter mon nom.
Voici ce qu'il est en train de dire. Il me dit, ah, moi, je suis parti à Abidjan, il n'a pas vu mon fils dans mes yeux. Mon fils, Yako. Il te demande pardon. Mais ce que je vais te dire, tu es venu prendre notre enfant dans nos mains. Je veux que tu ramènes nos enfants au village. Ah. Vous voyez? La famille de congélateur, sa maman ne veut plus qu'il reste à Abidjan. Il veut que nous, je prends l'enfant pour venir donner au village. Alors que tu n'as pas accès à lui. Alors que je n'ai pas accès à un enfant. Mais aujourd'hui, quelles sont les personnes qui ont vraiment accès à congélateur? Bon, il y a Chesco, et puis il y a... Non, peut-être... Bon, il y a l'autre là, comment là, le manager là. Whitey Manager. Bon, il y a beaucoup de personnes qui sont à congélateur. D'accord, il y a ton danseur, non, le danseur de DJ Congélateur qui vivait avec vous et dormait avec vous dans la même maison, dans le même studio. Oui. Tu es venu avec lui parce que, selon toi, c'est ton témoin. C'est lui qui connaît tout. D'accord, on va le faire. C'est qu'il il connaît tout. Moi, je suis un homme de Dieu. Et je fais confiance à Dieu. Et lui va détailler tout. Alors, tu te mets là. Bonjour, le micro. Bonjour. Comment tu t'appelles? Ça va bien, je m'appelle Ake Begrebena. D'accord, donc tu étais le danseur de Congélateur et tu vivais avec eux. On a confirmé. D'accord. Qu'est-ce qui se passait? Bon, d'abord, je vois beaucoup sur les réseaux qui sont des menacés, le manager, en disant qu'il fait des rapports avec l'artiste. Moi, ça m'a surpris parce que je vois son film. Moi, je suis avec eux il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Et je ne crois même pas à ça parce que moi et puis on est ensemble. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Bon, on va dans 2 ans quand même. 2 ans? Oui, ça va dans 2 ans. Ok. Maintenant, pendant ces 2 années, qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y. Rien. Rien ne s'est passé. Ça fait des rapports. Un manager a couché au congélateur. En fait, le congélateur, il est manipulé. Il est manipulé. Laissons congélateur est manipulé. Est-ce que toi, tu as déjà vu des choses? Non, rien même. Mais les 2 ans là, est-ce que vous dormez dans le même entrecouché là? On est tous, on est ensemble. C'est entrecouché, mais on est ensemble. D'accord. Est-ce que Congélateur avait une petite amie? Non, il ne pense pas. Parce que son manager, lui, veut son travail. D'accord. Il veut que son travail soit clair. Il ne veut pas mettre affaire des femmes dans sa tête. D'accord. Dans la maison, vous étiez combien? Nous sommes... Bon, on était 3 d'abord le début. Bon, il a cherché un deuxième danseur pour me compléter. Donc, nous sommes devenus 4. D'accord. Voilà, maintenant, il avait un de son petit encore. Il a amené son petit, donc nous sommes 5 maintenant. Ok. Mais d'après ce qu'on a entendu, il y a un autre danseur qui avait témoigné contre toi. Le danseur, je ne le connais pas. Tu ne le connais pas? D'accord. D'accord. Maintenant, lorsque vous décidez d'aller dormir, les dispositions dans la maison, tu dormais avec congélateur ou bien comment ça se passait? Non, congélateur, lui, il a sa place. Ok. Il a sa place où lui dort. Ok. C'est nous, on dort sur le lit. Lui, il a son lit à part là-bas. Moi, et puis le manager. Le manager, mais il ne dort pas sur lui-même. Il n'aime pas dormir sur lui. Souvent, il met son petit drap et puis il est couché. Il fait son travail. Il manipule beaucoup son téléphone. Il cause par rapport à ses gombos, ses contrats. Tu as parlé des manipulés. Qu'il y a des gens qui manipulent le congélateur pour dire... Vraiment, oui. Mais quand tu réfléchis là, pourquoi ils vont manipuler le congélateur pour le monter contre vous? Non, en fait, congélateur, moi, je connais congélateur. Congélateur, là, tant que tu ne lui dis pas quelque chose, il ne fait pas sortir. Ah bon? Même tous ces saluts, c'est moi DJ congélateur, c'est son manager qui apprend tout ça. D'accord. Sinon, lui-même, il ne peut pas s'asseoir pour se lever pour parler. On l'apprend et puis il fait. Donc, c'est que moi, il voit là. Donc, est-ce que depuis tu as eu accès à lui? Est-ce que tu l'as vu? Comment ça? Depuis qu'il est parti? Non, bon, oui. Tu l'as vu où? C'est chez... D'abord, on est les boss, bilan, quoi. C'est là-bas, on s'est vu. D'accord. Et vous avez discuté? Oui. Quand on est parti là-bas, on a fait une réunion. On avait dit tout, que tout. C'est fini, c'est fini. Le manager va revenir son artiste. Mais après, encore, on voit que le combat est monté. Nous, on comprend rien. On est mélangé. Donc là, aujourd'hui, il ne travaille plus avec vous? Il ne travaille plus avec vous, c'est terminé? Oui, c'est terminé. Bon, moi, on m'appelle. Moi, ils m'ont appelé pour dire, ah, comme toi, tu es le danseur de l'artiste, viens, tu vas venir derrière l'artiste. Qui t'a appelé? Bon, il y a un, c'est dans le groupe là. Ceux qui sont avec congélateur aujourd'hui? Oui, oui. Ils ont voulu te récupérer? Il a dit, moi, je ne suis pas comme ça, je ne peux pas laisser le manager qui m'a bien fait. Lui, il m'a pris depuis Tabakala. Waouh. Tu quittes loin, hein? Je traînais même. Je traînais, et puis il m'a vu, là, et puis il m'a pris. Donc toi, tu as l'air de prendre des gens qui traînent comme ça, qui sont perdus pour les envoyer à Abidjan, les faire des stars. Quand j'ai traîné, je ne suis pas perdu en fait. Bon, concernant les accusations, à part ces accusations-là, il y en a eu d'autres, notamment de violence. Ils ont dit qu'il frappait congélateur, que le congélateur ne mangeait pas à sa faim. Toi, qu'est-ce que tu peux en dire? Tout ça, c'est mensonge. Le congélateur mangeait bien. Le congélateur mangeait bien. Tout ce qu'il voulait, son manager achète ça pour lui. Mais aujourd'hui, compte tenu des accusations, le manager est accusé d'abus sexuel. Vous décidez quoi? Vous pardonnez, vous portez plainte. Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement pour noter votre image? Bon, ça, c'est dans sa main.
Ça, c'est dans sa main. Parce que moi, je ne peux pas l'en vouloir faire ce qu'il ne veut pas. Qu'est-ce que tu comptes faire? Voilà. Non, moi, ce que je dois dire... Non, c'est que tu comptes faire. Je compte apporter plainte contre eux. Ça. Eux, c'est qui? Contre Congélateur. Mais est-ce que Congélateur, jusque-là, il t'a ouvertement accusé? Parce que Lolo Beauté, c'est vrai, elle l'a dit, mais Congélateur, c'est quelques mots. Est-ce que tu es sûr qu'il t'accuse? D'abord, c'est que moi, je compte à faire réellement. Comme je vous ai dit, que moi, je suis sorti à DJ Congélateur. On appelle au moins un docteur. D'abord. Et puis, il va le voir. Si c'est vrai que je suis sorti avec lui... Il faut faire des analyses. Des analyses. Même si... Mais tu as dit que tu avais rendez-vous au commissariat ou avec le procureur? Bon, j'ai appelé le procureur d'abord. Donc, je dis, bon, je vais venir ici d'abord. Parce que, au fait, non, je ne vais pas envoyer cette affaire-là loin, quoi. Je ne vais pas envoyer cette affaire-là. Mais l'affaire peut t'envoyer toi loin. Tu as peur d'envoyer... Ça peut t'envoyer loin. Oui. Il sait que ça peut m'envoyer loin. Ah, d'accord. Mais moi, je ne veux pas envoyer cette affaire loin. Parce que si on envoie Congélateur, je suis un docteur, qu'il a regardé, qu'il n'y a rien, c'est là que moi, je vais poser ma plainte. Ah, donc tu as l'intention de porter la plainte, mais il y a une procédure que tu veux entamer d'abord. Non, il faut qu'on regarde d'abord. Mais où toi, tu vas voir... D'abord, toi, si tu as été diffamé, tu estimes que tu as été diffamé, tu portes plainte. Et ensuite, dans les enquêtes, on verra si, il a été abusé ou pas. Mais toi, tu n'as pas besoin d'avoir les résultats de... Puisque tu es sûr de ton innocence, voilà, et tout. Maintenant, là aussi, il y a un autre fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu es fâché, tu veux porter plainte et tout. Mais tu l'as dit tout à l'heure, il y a les parents de DJ Congélateur. Alors, parlons des parents de DJ Congélateur, justement. Attends, Manadja a confirmé. On a la maman de DJ Congélateur en ligne. Allô? Allô? D'accord, on va la rappeler. Vas-y. Voilà, donc je disais, en fait, il y a les parents de DJ Congélateur, d'un autre côté, qui essaient d'échanger avec toi pour voir dans quelle mesure tu peux ramener leur enfant. C'est pour cela... Donc, porter plainte... C'est pour cela que en fait, je ne vais pas rentrer dans cette histoire de porter plainte. Moi, c'est que moi, je veux... Moi, c'est pour concentrer sur mon travail. Mais c'est quand tu dis... à côté de Dieu. Est-ce que la plainte doit être adressée à DJ Congélateur ou à son nouveau staff? Parce qu'il faut savoir... Non, la plainte, c'est contre les personnes qui ont fait les accusations. Ben oui. La plainte, elle est nominative. Oui, elle est nominative, mais on a le choix aussi de porter, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait ces accusations. Donc, il y a, même si Congélateur a évoqué certaines situations et tout, il y a aussi d'autres personnes. Donc, on peut essayer aussi de voir les personnes pour éviter qu'on retombe dans un autre problème. Donc, s'il y a les parents qui essaient, ils sont en train de changer avec toi pour ramener leur enfant, donc il faut savoir prendre la bonne décision. Cette histoire a dépassé les parents. Exactement. Cette histoire-là, elle a dépassé les parents. Pour lui, il est là. S'il reste là, il va se concentrer, rester en studio avec les jeunes chanter. Mais l'autre, quand il peut manigasser des choses, il peut se retrouver. Donc, en fait, moi, je me mets... Moi, je dis, c'est que quand on parle des parents, je pense que c'est ce qu'on reproche entre griffes sous nos tropiques. Quand il y a ce genre d'histoire, on les couvre et puis on essaie de gérer ça en famille, etc. Non, il y a des procédures, la loi, elle est pour tout le monde. S'il y a des accusations d'abus, déjà, la personne qui a été abusée ou qui prétend être abusée va porter plainte. Voilà, il n'y a pas à discuter avec les parents, demander pardon, quoi que ce soit. Si effectivement, Congélateur a été abusé, qu'il aille porter plainte. Si toi, tu estimes que les accusations sont diffamatoires, tu portes plainte pour diffamation. C'est tout. Ça s'arrête. Voilà, on n'a pas besoin d'appeler les parents, quoi que ce soit. D'ailleurs, la maman de Congélateur en ligne, on va l'appeler comme... Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. C'est pas la maman de Congélateur? C'est elle, c'est moi. C'est son fils qui est là, elle est là. D'accord. Bonjour, maman. Yo, moi, Yo. On dit pas. Yo. Alors, quand je... Mamie. Oui. Bon, on a déjà confirmé. Ouais. Nous avons quand le mingle mou. Ouais. Il y a bien des fleurs, non? Mais tu as demandé. Yo. Alors, il a dit par rapport aux accusations, il veut avoir la version, en tout cas ce que la maman pense. On écoute. Maman, écoute. Oui. Nous avons mis un temps que nous allons. Il est fils à elle, mon frère. Et que nous avons des pieds bali, nous avons des bali dans nos coffres. Bien avec bali, des Valentin par banque coffre. Il y a une noix blanche, il y a des sous, Bakambo, il y a quelques années, il y a quelques années, c'était une série, un série, de la mode de candela,
Nani a son filo, de ça nyongale, ya soit nyonga, ya soit kungale ni wabla. Ye, de fleri, wai, ye kandemo. Ye kandela ambete tenga kandile. Ye ma fleri nyarku. Fleri nyarku ngani de tiafu, ne fiabe na sa wo mananja, ye siyo. Na be feri, bikanga we, be facilité, ne ma tewa. Bon kusu, mama we Elizabeth nyawa, be facilité depuis que et télévision et bari nya wangwa be fangwa me fité manaja ni sakire be sakire be manaja su be pri et na be faba donc be fangwa me fité une derrière une bannière le kanga ba be fité nya ku be se wa me to be ko lo ikra ikra ari ka chi manaja confirmé si a une soin on est ça et nya ku be fité. D'accord. Merci maman. Merci beaucoup. Maman merci et nous. Alors en substance, hein, parce que son baoulé est très très corsé, je veux dire, elle a dit qu'elle réitère ce qu'elle a dit sur ce plateau, que c'est Manaja confirmé qu'elle connaît, que depuis qu'elle est venue à Abidjan et jusqu'à ce qu'elle reparte, elle n'a pas vu son fils qui a été caché par ceux qui sont avec lui aujourd'hui et qu'elle te demande de ne pas écouter ce qui se raconte sur toi parce qu'elle a confiance en toi et qu'elle ne croit pas en ces accusations-là. Et elle a évoqué la sœur de congélateur également. Elle a dit qu'elle a l'impression que sa sœur est... Elle est dedans. Elle est de mèche avec les personnes qui le manipulent. Et voilà, en substance, c'est ce que la maman a dit. Elle a dit que son papa aussi dit non qu'il ne renvoie son fils. Il veut voir son fils. Il veut voir son fils. D'accord. Non mais parce que là, c'est toi qui allais le chercher. Aujourd'hui, ça tourne au vinaigre. L'idéal serait que tu ailles le récupérer, que tu le ramènes. Et ensuite, ceux qui veulent s'occuper de lui, aillent le chercher voilà, avec ses parents. Mais ces genre de choses, c'est vraiment facile. Hein? Il n'a qu'à aller le chercher, le ramener à Boaké. Tu es sûr que l'autre canard vont te donner au congélateur et le ramener à Boaké? C'est ça qui est le problème. Non, mais est-ce qu'il y a son nom qui dit qu'il recevait des appels de son nouveau staff? Est-ce qu'il ne peut pas appeler ces personnes-là justement pour arranger un rendez-vous de telle sorte qu'eux ramènent congélateur? Bon, après, le souci, c'est que comme tu l'as dit, congélateur n'étant pas mineur, on ne peut pas l'obliger à faire. C'est un adulte qui est en pleine possession de toutes ses capacités, on l'espère en tout cas. Donc il a le droit de choisir avec qui il veut être et où il veut être. Donc tu ne peux pas aller le récupérer et le ramener, c'est pas un enfant. Il faudra aussi que la famille aussi puisse un peu décharger Manaja confirmé. C'est vrai que dès le départ, c'est lui qui est parti chercher l'enfant, mais vu que les choses sont en train de tourner un peu au vinaigre et tout, c'est vrai que la famille, c'est toi qu'elle connaît plus ou moins. Donc il y a aussi cette relation et surtout cette responsabilité que tu as. Mais l'un mis dans l'autre, il faut quand même un peu le décharger. Merci beaucoup. On va libérer d'abord le danseur. Merci beaucoup pour tes explications et puis bonne chance pour la suite. Voilà. Hey. Marlène, toujours au téléphone. Tu sais, parfois, il y a trop de sons, on peut y passer des heures. Ça arrive aussi qu'on n'ait pas grand-chose à se raconter. Et pour tous ces moods, il y a un forfait bon plan adapté chez MTN. Parce qu'on a tous des besoins différents, MTN vous offre les forfaits bon plan. Des minutes d'appel et du volume internet adapté à ta consommation et à ton budget. Tape étoile 200 dièse. Alors, on fait quoi aujourd'hui? MTN. Dis-moi, quels sont tes rapports avec la sœur du congélateur? Bon, moi, puis, je n'ai rien contre. D'abord, quand je suis parti au village, quand je suis allé voir sa maman là, elle était là-bas. Moi, puis on a causé propre. Elle me dit non, bon, c'est mon petit frère, il est parti, il va travailler toi, il va travailler. Mais un coup, quand elle est venue à Abidjan. Qui l'amène à Abidjan? Bon, je ne sais pas qui l'amène à Abidjan. Et comment il rentre en contact avec Tiesco, Lolo? Ils sont tous ensemble. Non, comment il est entré? C'est-à-dire que quand tu es parti à la réunion, tu l'as trouvée là-bas? Je l'ai trouvée, elle est venue. On dit la soeur du congélateur doit venir. Est-ce qu'elle vivait au village? Parce qu'elle parlait très bien le français. Oui. C'est vrai elle vivait au village. D'abord, elle-même a dit qu'elle était à Boaké, et puis après à Boaké, elle était quelque part là-bas. Donc tout ce que tu traversais avec DJ Congélateur et tout, elle ne s'est jamais présentée, rien du tout. Rien du tout. Aujourd'hui, avec toutes ces accusations, est-ce que ton image auprès des gens a un peu changé? Est-ce que les personnes qui t'ont approché pour te faire des dons, est-ce que tu sens que ces personnes-là se retrouvent? C'est pour cela que je suis là. Il veut gâter mon image tellement. Il voit que non, les choses sont en train d'aller chez moi. Et, au fait, il veut me faire diminuer. Il veut que nous me dresser toujours pauvre.
Dieu va te grandir. Il veut qu'il te reste toujours. Parce que, comment on peut parler d'une affaire, affaire est déjà finie, il dit, bon, voilà votre enfant, prenez. Il dit, bon, on va faire réconciliation. On a déjà fini la réconciliation. Et puis, un coup, on sort encore. Alors, le pays te porte aujourd'hui, tout le monde t'envoie des messages d'encouragement, te fait des cadeaux. Fait des cadeaux. Est-ce que tu ne caches rien? Je ne cache rien. Rien du tout. Est-ce que les Ivoiriens ne vont pas apprendre des choses qui vont les décevoir derrière? Jamais de la vie même. Est-ce que tu peux regarder la caméra en face de toi, le bouton rouge, et regarder toute la Côte d'Ivoire qui t'a soutenu et le monde entier, tu l'as dit toi-même, et leur dire que tu ne te reproches rien et que tu es innocent de toutes les accusations portées contre toi? Moi, on m'a déjà confirmé. Je ne peux jamais faire ça et je ne pourrai jamais faire ça. Je ne peux pas coucher avec DJ Congélateur. Et cette accusation qu'on est en train de me porter là, je ne peux pas accepter. Je ne peux jamais accepter. On m'accuse on m'accuse de... Et ce n'est pas des choses. Donc je confie cette affaire-là dans vos mains. Je confie cette affaire-là dans la main des Ivoiriens. Parce que je suis fatigué. Je suis fatigué. Les gens veulent me voir tomber. Ils veulent me voir humilié. Ils m'ont humilié jusqu'à... Ils voient que le Dieu est en train de me lever. Ils veulent me faire tomber. Et Dieu n'a pas accepté ça. Et les Ivoiriens n'ont pas accepté ça. Et le monde n'a pas accepté ça. Parce que ça, c'est une accusation où on ne peut pas accuser l'homme comme ça. Je ne peux pas sortir avec DJ Congélateur. Et je ne suis pas homosexualité. Je ne suis pas homosexualité. Et je ne peux jamais être homosexualité. Et je confirme et je reconfirme. Ils n'ont qu'à laisser ma vie tranquille. Ils n'ont qu'à laisser, je vais continuer à ma vie. Ils n'ont qu'à faire à cause de Dieu. Ils n'ont qu'à laisser ma vie tranquille. Tu as dit que tu as 33 ans, non? J'ai 33 ans. C'est la première fois qu'on t'accuse d'une chose pareille. C'est ma première fois. De ta vie, hein? C'est ma première fois de ma vie. Tu n'as jamais entendu parler d'une vidéo d'un jeune à Boaké qui disait qu'il te connaissait? Bon, je n'ai jamais vu ça. Tu n'as jamais vu la vidéo? Je n'ai jamais vu cette vidéo. Mais quels sont les... Il y avait une vidéo qui circulait où il y a un jeune qui disait qu'il le connaissait bien. C'est pas le Penati? Les jumeaux là? Il y a eu Penati, DJ. Il avait déjà entendu parler de choses similaires. D'accord. Aujourd'hui, Aziz 47, il est dans votre vie, il s'occupe un peu de vous. Aziz 47, c'est mon parrain. Aziz 47, où je dis merci beaucoup. C'est mon parrain et il est avec moi. Il a confiance en toi? Faut pas, ils m'ont fait et puis il va parler. Il est avec toi, hein, c'est fétiche, mais il est avec toi par rapport à quoi? Non. Aziz 47, il est avec moi, c'est pas fait de fétiche. Il est avec moi, papa, il est avec moi. D'accord. Il me donne le conseil, il m'appelle. Même la voiture que je roule, c'est lui qui a mis la voiture en voiture. Il a donné une petite voiture pour que les gens puissent me... Même tu n'avais pas cité ça au début. Donc aujourd'hui, dans les dons qui t'ont été faits, tu as une voiture à disposition? Oui. Avec un chauffeur? Avec un chauffeur. Et tu as un garde du corps aussi, c'est ça? Oui, j'ai un garde du corps. J'ai un garde du corps. Tout ça, c'est papa AJ45 qui a fait ça. Donc il a mis à ta disposition une voiture, un chauffeur et un garde du corps. Donc vraiment, papa Aziz 45, il a 47, c'est pas 47. Il a laissé 2. Donc aujourd'hui, tu peux répéter devant toute la Côte d'Ivoire que toi, Didier confirmé, et Manadja a confirmé, tu n'es pas homosexuel. Je confirme. Oui. Je confirme toute la nation. Moi, Manadja a confirmé, je ne suis pas homosexualité. D'accord. Je ne suis pas homosexualité et je ne pourrai jamais être homosexualité. On est homosexuel. Homosexuel ou homosexualité. C'est quoi, on a compris. Pas bien français. Mais maintenant, tu continues de t'appeler Manadja confirmé ou tu seras DJ confirmé puisque tu n'es plus Manadja? C'est Manadja confirmé. Ça reste toujours. Ça reste toujours là. C'est ça que l'Ivoirien. D'accord. Et maintenant que tu es une star et tout se passe bien, et ta famille? Ma maman est là, je dois aller raconter ma maman même la semaine prochaine. Je parle plutôt de ta petite famille, c'est-à-dire puisque tu disais tout à l'heure. Il y a papa Marcos aussi qui m'a remis somme de l'argent. Combien? Puis là, il m'a donné une place au marché Gouro pour ma maman. D'accord. Pour ma maman. Okay. Donc ma maman a une place ici à Abidjan au marché Gouro. Mais ta maman elle vit où? Bon, ma maman est à Bourgo. Est-ce qu'elle va venir Elle va venir pour... Elle va venir, mais bon, si elle ne vient pas... Parce que pour venir, il faut qu'elle ait un endroit. Toi, tu as dit que tu étais dans une résidence. Il faut bien que tu aies un endroit pour l'accueillir, parce qu'elle ne va pas venir payer une caution, etc. Et tout. Après, il y a des femmes qui ont des places au marché qu'elles donnent à d'autres femmes et chaque location. En fait, je parle plutôt de ta petite famille. Tu disais que tu avais un enfant. J'ai un enfant. Et la mère de bon, sa maman est là. Ok. Sa maman est là. Je suis en Boaké. D'accord. Et concernant Morissette, tu t'occupes bien d'elle? Je m'écoute bien. Tes habits verts, là, c'est toi qui paye. C'est moi, je paye. Quelles sont vos relations? Bon, avec Morissette. Morissette? Morissette. Au fait, Morissette, c'est une dame qui... Elle m'a aimé. Et toi? Oui, moi aussi, je l'ai aimé. Tu l'aimes? Tu l'aimes comment?
Non, c'est ma camarade qu'on dit. C'est une belle dame, hein, oui. Elle est belle, tu l'apprécies? Je l'apprécie. Voilà. Tu es fin. C'est ton genre de femme? Attends, okay. Tu es fin. Non, oh non, il ne faut pas que vous ayez ça entre moi et elle. Il y a pas donc tu n'es pas fin? Non, quand il dit je ne suis pas fin, là. Moi j'aime en tant que ma soeur, j'aime en tant que mon manager. Mais est-ce que ça ne peut pas se transformer après? On ne sait jamais de la vie. Vous êtes tout ensemble. C'est jamais de la vie. Mais les Ivoiriens disent que vous formez un beau couple. T'as vu comme elle est belle? C'est la Saint-Valentin plutôt. On ne sait jamais de la vie. C'est Dieu qui décide tout. Si Dieu dit moi et puis on va être ensemble, on va être ensemble. Mais toi, tu décides quoi? Bon, on ne sait jamais. Mais si elle te fait une déclaration qu'elle t'aime, tu prends? Bon, on ne sait jamais. Si elle fait une déclaration qu'elle t'aime. Moi, je dis qu'elle t'aime, tu dis qu'elle t'aime. Bon, alors, aujourd'hui, la suite de la carrière, à part le feat avec Kérosène, est-ce qu'il y a d'autres collaborations qui sont attendues? Est-ce que tu prévois autre chose? Comment tu envisages la suite de ta carrière? Bon, j'ai un contrat à signer encore avec président Installator. D'accord. Il a une truc que je dois... Une structure de... Production? Non, boisson, il ne sait pas si... D'accord. Ok, une marque de boisson. Voilà, il a dit qu'il voulait que tu sois son représentant. Et puis signer un contrat pour faire la promotion de ça. D'accord. Tu avais dit que tu avais des artistes en dehors de... J'avais des artistes. DJ Congélateur. Est-ce que tu vas continuer à les manager? Et oui, bon, je vais continuer de l'aider. Je vais continuer à l'aider. Quand je vais quitter à Paris, au retour de Paris. C'est pour quand déjà? C'est le mois prochain. Pas pour 2 mois. Avril? Oui. D'accord. Moi, je veux revenir encore sur Morissette et tout. Finalement, tu vas la confirmer en tant que ton manager ou... Je vais confirmer en tant que mon manager. Vous allez signer un contrat? On va signer un contrat. D'accord. Là, elle sera toujours à côté de toi. Elle sera toujours à côté de moi. Chargée de communication. Ouf. Donc, pour le voyage sur Paris, tu comptes partir avec elle? Bon, ça, c'est pas moi qui décide d'abord. Ceux qui m'ont fait partir, c'est eux qui doivent décider. Quand toi, tu étais avec Congélateur, quand il bougeait, tu bougeais? Oui, j'ai bougé. Donc, comme tu es devenu l'artiste, si tu bouges, elle va bouger? Oui. D'accord. Morissette, elle te dit souvent qu'elle a quelqu'un dans sa vie? Non, jamais. Elle m'a jamais dit. Donc, tu as espoir. Et toi? Tu es célibataire? Bon, je suis célibataire. Les gens ne sont pas sérieux. Alors, encore une fois, on l'a dit, on rigole parce que l'atmosphère est devenue beaucoup plus légère, mais sinon, les accusations portées sont très graves et on invite en tout cas tout le monde à se tourner vers la justice parce que c'est bien beau de faire des accusations dans la presse ou sur les réseaux sociaux. S'il y a des accusations, il faut que des plaintes soient posées. Toi également, si tu estimes que tu as été diffamé, tu portes plainte et tout ça va se régler devant le tribunal parce que ça, c'est un tribunal populaire, médiatique, mais qui n'a pas de valeur juridique. Donc, que tout le monde fasse ce qu'il a à faire. Manager, dans tes activités... On a une dernière question. Oui, dernière question. On t'a vu aller rendre visite à l'actrice. Oui. Ange Kefa, je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle et tout. Comment tout ça s'est mis en place? Pourquoi tu as décidé de lui rendre visite? Bon, j'étais là, j'ai regardé sur mon Facebook, là, sur ma page. J'ai vu une maman que je l'adore bien. Elle était couchée, elle était malade. Elle commençait à pleurer. Vraiment, ça m'a fait très pitié. J'ai dit pourquoi pas, ce que les Ivoiriens me donnent, pourquoi pas partager avec elle. Donc je suis pas jusqu'à dans son truc. Ou remettre quelque chose. Mais c'est que tu es gentil, hein? C'est quelqu'un qui t'a conseillé de faire ça ou mais toi-même tu t'es levé un matin comme ça? Moi-même, c'est moi-même que j'ai vu. C'est pas Morissette. D'ailleurs, même pour le terrain que tu as donné à la moment du congélateur, c'est quelqu'un qui te l'a suggéré ou c'est toi? C'est pas quelqu'un, c'est moi-même j'ai décidé de faire ça. D'accord. C'est pas quelqu'un. Très bien. J'ai dit, bon, pourquoi pas remettre dans un terrain à un moment de congélateur. J'ai fait tout ça par rapport à la paix. C'est pas parce que tu te reproches quelque chose. Non, il ne sait pas que non. Un bon matin, vous se lever contre moi encore. Oui, moi, au fait, ça m'étonne quoi. Ça m'étonne. Quand les gens m'appellent, ah, maintenant, il y a une qui passe, il dit quoi qui passe sur. On dit qu'on est allé dire que non. Est-ce que tu as rendu ces pages d'ailleurs? Mais la page, c'est pour moi. Tu ne rends pas. Mais est-ce que tu l'utilises pas en ce moment? Je n'utilise pas. C'est moi que j'ai créé pour moi-même. Non, les pages de congélateur qui avaient, je crois, 300 000 abonnés. 200, de quelque chose d'avoir 300. Je n'utilise pas. Et puis la page, là, c'est pour moi. Quand j'étais artiste, c'était ma page. Mais tu ne l'utilises pas. Tu dis que c'est ton petit frère. Toi, tu as fait une nouvelle page avec de nouveaux abonnés. Donc, autant lui remettre ses pages que c'est. C'est pas comme je ne veux pas, j'ai pas envie de le remettre. Mais la page, c'est compliqué. On devrait faire les choses dedans. On n'a pas su les trucs. Donc, c'est compliqué. Moi-même, pour rentrer dedans, je n'arrive même pas. Ah, tu n'as plus accès totalement à la page. Mais l'autre camp, là. Mais lui aussi. L'autre camp, là. Ils sont forts, non? Ils ont créé aussi une nouvelle page. Ils ont créé déjà une nouvelle page. Je pense que c'est DJ Congélateur. Moi aussi, j'ai créé une nouvelle page. Ma page, les gens ont créé beaucoup de pages par mon nom. Ta page officielle, c'est quoi aujourd'hui? C'est Manager confirmé, le vrai.
D'accord, c'est la page de manager. Et c'est pas si je peux montrer. Non, c'est bon, le manager a confirmé le vrai. Pourquoi les gens... Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Les gens, on prend l'argent derrière mon dos. Tu vois? Vous voyez? Le manager a confirmé. Ou la page que vous voyez que je fais direct dessus là. C'est que c'est ça qui est ma page. Maintenant, quand j'ai fini de faire le direct, la personne, il envoie ça là-bas. Oui, on peut. Vous voyez? Si je change ma photo, la personne change même photo. Elle ne comprend pas. Parce que l'autre camp aussi, il y a beaucoup de broutés là-bas. Hein. Ils sont forts, les broutés là. Peut-être qu'ils sont derrière. Si j'ai changé ma photo tout de suite là, tu vas voir, on voit là-bas, la même photo est là-bas. D'accord. Si elle fait direct net là, on voit là-bas, même direct là-bas. Donc je ne sais pas, je comprends. Peut-être que la page était piratée et tout. Bon. Tu vois? D'accord. On est au terme de l'émission, on va passer au coucou. Aujourd'hui, je fais un coucou au président Guitan Alex, grand exportateur, et les jumeaux les plus distingués, Asta Pink Ladies et le Don King Timmy Traoré. Merci. Chico Prada, le Pradaman, coucou à toi. Et puis Doko Sarabamba, je t'envoie un gros bisou. Alors, je vais saluer rapidement Ange Patrick Kwasi depuis le Canada, Franck Eoumame et G. Benito, Kwasi Augustin dit El Presidente. Merci pour tout. Je dis merci à tous les Ivoiriens, je dis merci à tout le monde. Vraiment, ils n'ont qu'à m'apporter beaucoup de soutien par rapport à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Moi, je veux que ça a pu finir, premièrement pour que je puisse prendre ma carrière en compte. Donc, merci beaucoup à vous. Je dis merci beaucoup à vous. D'accord. Alors moi, comme je l'ai dit sur le plateau, hein, j'invite toutes les parties concernées à porter plainte, que ce soit DJ Congélateur, parce que les accusations sont graves. Si elles sont vraies, il faut porter plainte. Et toi, si tu estimes que tu es diffamé, il faudrait également porter plainte. Merci à tous. On va avoir une pensée pour Afouchi Magloire qui sera inhumé ce samedi. Ce sera à Sini. Merci encore, le vieux, pour tout ce que tu as fait pour le showbiz ivoirien. Excellent week-end à tous. Rendez-vous est pris pour lundi. D'ici là, soyez sages, mais pas trop. À lundi.